Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. Je suis très contente de vous y retrouver. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia. Sur ma chaîne, je parle de cuisine, de décoration d'intérieur et de lifestyle du quotidien, de tous les sujets du quotidien. Alors aujourd'hui, on est bien évidemment une fois de plus dans ma cuisine. Je vais vous proposer une recette qui est très simple mais qui est très bonne. Alors il s'agit du poulet fumé à la sucrine. La sucrine, c'est une sorte de salade. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, vous savez, c'est une salade. Personnellement, je ne l'aime pas en salade, parce que je trouve qu'elle a un goût assez amer, mais je la préfère revisiter en légumes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je le fais. C'est très bon, c'est délicieux. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo et bien sûr cliquez sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles publications que je ferai sur cette chaîne. Et pour ceux qui reviennent, soyez les bienvenus, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est parti, je vous présente les ingrédients. Alors pour cette recette, on aura besoin de poulet fumé. Là, je l'ai déjà nettoyé mon poulet et je l'ai coupé en morceaux. On aura besoin de deux pièces de sucrine comme ça. Je ne les ai pas encore nettoyées, donc je vais le faire. Je voulais vous les montrer au fait en entier avant de les nettoyer. Ça ressemble à ça. On aura besoin de pâte d'arachide, d'un peu de bouillon de poulet, une cuillère à café de bouillon de poulet. On aura besoin d'un poivron rouge, de 2 tomates fraîches ou de tomates concassées, de 2 branches, enfin demi-branches de céleri comme ça, de 4 gousses d'ail et d'un oignon. Alors dans ma petite assiette, j'aurai besoin également de 3 feuilles de laurier, d'un cube légumes dégraissés, d'une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de thym et une cuillère à café de coriandre. On aura besoin également d'un peu d'huile végétale et c'est tout. C'est parti, on va commencer par le poulet. Donc je vais le faire revenir, moi mon poulet, je préfère quand il est bien, quand il a dégorgé de toute son eau. Donc pour ça, je le fais revenir dans une poêle chaude, je le laisse bien revenir, s'assécher et après on pourra commencer la recette. Donc là, je vais commencer déjà par nettoyer ma sucrine. Je vais retirer tout ce qui est sable, puisque des fois, il marque sur l'emballage que c'est déjà nettoyé. Mais au fait, on retrouve toujours des petits résidus de sable, voilà. Donc je vais bien la nettoyer, je vais bien retirer les feuilles comme ceci et bien laver l'intérieur pour éviter de se retrouver, enfin, d'avoir de mauvaises surprises. Une fois, j'ai acheté une salade et sur l'emballage, c'était marqué que c'était propre, c'était bien nettoyé et tout. Mais comme je nettoie toujours, à ma grande surprise, il y avait un petit verre dedans. Donc, je fais très attention côté légumes de bien les nettoyer avant de les découper. Donc, je vais faire la même chose pour les autres ingrédients que j'ai sur le côté pour bien les nettoyer, pour éviter ce genre de mauvaises surprises. Et là, je vais découper tous les autres ingrédients, donc le céleri, la tomate, le poivron, et je vais réserver dans une petite coupelle pour préparer la sauce tout à l'heure. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill. He built it to last. Long days of work in the fields, but then the yields, they started to fall. The drought hit, and then came the dust bowl. It carried the topsoil away in a gust.
winters he worked in a sawmill to pay for the crop bills and hope they would grow. He went home with all of the scrap wood and did all that he could to finish the house. Et par la suite, je vais m'occuper de ma salade, donc je vais la découper aussi. Et je veux pas que ce soit coupé en fines lamelles, puisque vous savez, comme elle dégorge beaucoup d'eau, dans la casserole, ça a tendance à diminuer en quantité. Donc je fais des morceaux qui se voient, qui se ressentent quand même dans la casserole et dans la bouche. Donc je coupe ça pas trop petit, pas trop gros non plus. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill. He built it to last. Long days of work. Donc là, mes ingrédients sont prêts. Je vais commencer la cuisson. Donc pour commencer, je vais mettre dans une poêle mon poulet, puisque j'aime bien le dégorger. Vous savez, je n'aime pas le cuire comme ça en l'état. Généralement, je le fais revenir. Enfin, je le fais pas. Je le mets dans une casserole. Je le laisse dégorger de son huile parce qu'il est quand même gras. De son huile, et par la suite je peux le cuire, donc de son huile et de l'eau puisqu'il y a aussi de l'eau dedans, donc par la suite je vais le cuire. Donc vous allez voir toute l'huile, toute la graisse qui va ressortir en fin de cuisson de mon poulet. Vous allez voir ça à la fin. Underneath the stairs on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard. Là, à mi-cuisson, donc je retourne mon poulet pour faire cuire l'autre côté également. Je vais le laisser cuire, ça prend à peu près une dizaine de minutes à cuire comme ça. Et par la suite, je vais retirer le tout et je vais commencer à faire la sauce dans une autre casserole. Donc l'huile utilisée pour le poulet, vu que c'est du gras et tout, donc je ne vais pas m'en servir. Je vais plutôt remettre une casserole propre avec de l'huile neuve. Là, mon poulet est cuit, donc je le retire de la poêle et je retire ma poêle. Je réserve mon poulet sur le côté, le temps de faire la sauce. Underneath. Et là, dans ma casserole, je vais mettre de l'huile végétale à chauffer. Et je vais rajouter par la suite mes ingrédients que j'ai découpés tout à l'heure. Donc l'oignon et le céleri en premier. Et je vais rajouter la tomate et les poivrons un peu plus tard. Voilà, là je vois que mes oignons ont bien sué. Je peux rajouter mes tomates et mon poivron rouge que j'avais découpé tout à l'heure. Je vais faire revenir ça dans de l'huile. Je vais laisser bien suer, bien cuire. Et par la suite, on va rajouter les autres ingrédients. Et je vous laisse avec les images. Donc là, je rajoute la tomate et le poivron, je mélange bien, je recouvre le tout, je vais laisser cuire pendant 5 minutes environ et après je viendrai écraser le tout, enfin le tout écrasé grossièrement, histoire de ne pas avoir trop d'ingrédients apparents dans la sauce, sinon c'est une catastrophe chez moi. Oh, on mange pas, il y a l'oignon, il y a la tomate. Donc voilà, j'essaie d'écraser au maximum.
Donc là, je vais laisser reposer pendant, enfin, je vais laisser cuire pendant 5 minutes et je vais écraser par la suite. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'écrase bien mes tomates et mes poivrons. Je vais les écraser comme ça à la cuillère et je vais laisser encore cuire quelques minutes avant de rajouter le chou. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of rock. Là, vous voyez, je rajoute mon chou et je remue très bien pour que ça se mélange bien avec les autres ingrédients. Et je vais laisser encore cuire pendant à peu près 5 minutes pour que le chou ramollisse bien. Et par la suite, je vais rajouter le reste des ingrédients. Je vous laisse avec les images. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill. He built it to last. Là, je vois que mon chou a bien ramolli, il s'est bien mélangé avec les autres ingrédients. Je peux rajouter le mélange d'épices que je vous ai présenté tout à l'heure dans ma petite assiette. Je vais bien remuer le tout et je vais rajouter ma pâte d'arachide également. Et par la suite, je vais recouvrir le tout pour laisser le temps à ma pâte de fondre. Voilà, dans la casserole et je vais bien mélanger par la suite. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with the code of... Environ 5 minutes après avoir ajouté la pâte d'arachide, donc je viens bien remuer le tout. Je viens écraser la pâte d'arachide pour éviter de se retrouver avec un paquet dans la bouche. Voilà, donc j'écrase bien, je mélange bien. Et vu que j'avais vu que ma pâte elle était un petit peu épaisse, donc j'ai bien écrasé tout et j'ai rajouté de l'eau frémissante pour diluer un peu l'épaisseur, en fait, la consistance de ma sauce. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door. Donc là, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, je rajoute un peu d'eau frémissante parce que la consistance de ma sauce ne me plaisait pas. Je la trouvais trop épaisse, au fait, trop lourde. Donc je rajoute un peu de l'eau pour diluer le tout. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a car. Là, je vois que ma sauce est prête, la consistance me plaît. Je rajoute l'ail que j'avais oublié de mettre avant. Je remue bien et je rajoute mon poulet. Je laisse cuire environ 10 minutes encore et ce sera tout. Franchement, c'est une recette rapide que je vous invite à essayer chez vous. Elle prend au total, allez, une trentaine de minutes, mais elle est délicieuse. Délicieuse.
Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill and a mountain of raw skill. He built it to last. Et là, voilà le résultat final. On avait un délicieux poulet. Moi, je l'ai accompagné de bananes vapeur, comme ça. Mais vous pouvez également l'accompagner de semoule, d'attiéké, de bananes plantain frites, de patates douces, de riz. C'est très bon aussi avec du riz. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne recette. On s'est bien régalé. À reproduire si vous le voulez et laissez-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Les enfants ont adoré aussi, vous savez, la pâte d'arachide, le goût sucré, les enfants, c'est le grand amour. Donc voilà, voilà, c'est le résultat final et c'est également la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust.